C'est un géant de métal de 800 mètres de long. Avec sa quarantaine de vertèbres d'acier, le GAN est l'un des plus longs trains du monde. Il traverse l'Australie du nord au sud, 3000 km de rails pour 3 jours de voyage. Tout le monde à bord! Good morning. Olivier Nicolazo a quitté la région parisienne pour s'installer en Australie il y a 10 ans. Quelqu'un pour le wagon F? Il est responsable d'une douzaine de cabines en première classe. Ici, chaque passager a dépensé 4 500 € pour ce voyage. Alors à ce prix-là, le personnel est aux petits soins. Alors la petite tradition avant de partir, c'est une petite coupe de champagne pour tous les guests. Santé, On dit vous santé! savez. Et voilà. Very welcome. Pour s'assurer une place dans cette cabine de luxe, cette mère et sa fille originaires de la côte ouest australienne ont dû réserver leur billet près d'1 an à l'avance. Le centre du pays est tellement unique et isolé. Si on devait le traverser en voiture, ce serait beaucoup trop long. Donc le faire en 3 jours, c'est vraiment super. C'est parti, Chin. Si le GAN est si réputé, c'est aussi parce qu'il raconte une partie de l'histoire australienne. Il suit le chemin emprunté par ces chameliers, missionnés pour explorer et développer le centre désertique du pays au XIXe siècle. Beaucoup venaient d'Afghanistan, c'est de là que le GAN tient son nom. Aujourd'hui, l'Australie se traverse principalement en avion. Dans un pays 14 fois plus grand que la France, cette femme prend le train pour la première fois. C'est un peu comme une croisière, mais sur rail. On a l'occasion de se rendre dans des endroits qui ne sont pas accessibles autrement. C'est une vraie expérience de l'arrière-pays, mais dans un train. Au fil des kilomètres, les paysages désertiques se dévoilent. Le GAN entre dans le centre rouge de l'Australie. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare d'Alice Springs. Alice Springs est la plus grande ville du centre du pays. L'occasion pour nos voyageurs de se dégourdir les jambes. Dans notre langue, on appelle cette citronnelle l'arara. On l'utilise comme sirop contre la toux. Les aborigènes ont été les premiers à habiter ces terres. Brodie Roach est l'héritier d'un savoir millénaire. Les gens viennent ici en pensant voir uniquement de beaux paysages. Mais ce sont aussi des lieux sacrés pour ma communauté. Des lieux qui nous offrent la nourriture dont on a besoin. Au pied de cette imposante faille de 80 mètres de haut, certains découvrent pour la première fois le centre de l'Australie. J'aime en apprendre plus sur la culture locale, les liens avec la terre, et mieux comprendre l'histoire de nos paysages. Quand le soleil se couche à l'horizon, le train se transforme en restaurant gastronomique. Tout est prêt pour le service? En cuisine, les chefs concoctent quelques 300 plats chaque jour, Attention, je passe. dans cet espace de quelques mètres carrés seulement. Cuisiner dans un train en marche et dans un espace limité, ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. Ça demande de l'entraînement. Moi, par exemple, il m'a fallu 4 semaines pour m'y habituer. Pendant que les clients savourent, en coulisses, Allez, c'est parti, on ferme les volets. Olivier Nicolazo prépare les cabines pour la nuit. Hop. Il doit faire le tour d'une trentaine de chambres le plus rapidement possible. On se donne 3 minutes par cabine pour pouvoir faire tous les lits de toutes les chambres pendant que les clients mangent. Comme ça, quand ils arrivent, ils se mettent directement au lit. Quand le soleil se lève à nouveau, terminus du train en gare d'Adélaïde. Les passagers rentrent chez eux, mais le GAN, lui, repartira dès demain. C'est la pleine saison, donc il y a 2 trains qui partent par semaine. Il y a tout le temps un train sur la route. Donc là, nous, on s'est arrêtés, mais il y en a un autre qui est en train de voyager. Le GAN attire aujourd'hui quelques 60 000 voyageurs par an, près d'1 siècle après sa première traversée de l'Australie.